Salut à tous les amis, c'est Matt74. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre 5, des nouvelles armes, de tout ce qui est arrivé, ainsi que des nouveaux modes de jeu qui sont arrivés. Mais du coup c'est fini avec cette introduction, on se retrouve pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Et du coup les amis, on se retrouve pour cette première partie de la vidéo, la partie sur les armes et améliorations. Et oui, c'est une partie pour moi très importante parce que c'est une grosse partie de la vidéo. Alors, on va parler de ce qu'on va retrouver comme nouvelle arme. Alors, on retrouve le fusil de sniper Gripper, qui est un fusil de sniper, tout ce qui est de plus basique, mais qui a 3 balles dans le chargeur, donc c'est un sniper de coup par coup. Ensuite, en fusil d'assaut, vous avez le fusil d'assaut Striker et le fusil d'assaut Nemesis. En pistolet mitrailleur, vous avez le pistolet mitrailleur Thunderburst. Thunderburst qui me fait d'ailleurs penser à une petite série pour les plus vieux. Et enfin, vous avez la hyper mitraillette. Alors, je vous dis les noms en français, à mon avis, le nom en jeu est beaucoup plus badass. Ensuite, en pompe, vous avez le fusil à pompe à marteau. Ouais. Et vous avez le fusil à pompe. Alors, je vais vous dire pourquoi je bégaye. C'est parce que je suis sur un document Excel. C'est un document Word. C'est un peu compliqué. Le fusil à pompe automatique Frenzy. Et enfin, du coup, vous avez le bouclier balistique. Le bouclier balistique qui est le petit bouclier avec le petit pistolet que vous pouvez utiliser en game. Et le petit pistolet, c'est le pistolet Ranger. Ensuite, vous pouvez bien sûr retrouver en game des améliorateurs dans les coffres forts, mais aussi à des endroits clés, où vous allez pouvoir ajouter, comme vous le voyez sûrement dans le petit clip affiché à l'écran, des viseurs, des différents viseurs, que ça aille du x2 jusqu'au x10, si je ne me trompe pas. Vous avez aussi, bien sûr, tout ce qui est poignées. Alors, les poignées, c'est pour le recul ou... surtout pour le recul, si je ne me trompe pas, de toute façon tout s'affiche en bas de l'écran. Vous avez les chargeurs, le chargeur qui permet de recharger plus vite et le chargeur qui permet d'avoir plus de balles. Et enfin, vous avez le chargeur, non pas les chargeurs, désolé, franchement. Et vous avez le silencieux qui permet de faire moins de bruit. Et autre chose, c'est le laser qui fait plus de dégâts au niveau des hanches. Et du coup, c'est tout pour cette première partie de la vidéo qui est sur les armes. Franchement, c'est la partie la plus courte de la vidéo. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. A tout de suite. Et du coup, les amis, on se retrouve pour cette deuxième partie de la vidéo où on va parler des nouvelles mécaniques qui sont arrivées sur le jeu. Oui, car nous avons de nouvelles mécaniques qui sont arrivées sur le jeu avec l'arrivée du chapitre 5. Pour commencer, la mécanique sûrement la plus connue, c'est celle de l'escalade améliorée. Comme vous le savez maintenant, quand vous construisez un mur, qu'il soit en briques, bois ou métal, vous avez un petit rebord, une sorte de petite planche qui dépasse de la construction. Et grâce à cela, vous pouvez grimper de mur en mur jusqu'à la hauteur maximum atteinte par ce mur. Ce qui est très pratique, que ce soit en fight ou même pour faire des skybase, imaginons. Tiens, d'ailleurs, ça pourrait être un concept de vidéo, faire top 1 avec une skybase de ce type-là. Mais ça, à mon avis, je ferai pas ce genre de concept parce que ça m'intéresse pas trop. Ensuite, en tant que nouvelle mécanique, on a les bouches d'égout que vous pouvez trouver sur la map aussi, surtout dans les grandes villes, si je ne me trompe pas. Ces bouches d'égout sont un peu comme les toilettes mobiles, sauf que elles vous téléportent tout le temps. Voilà, vous pouvez pas vous cacher dedans, elles vous téléportent tout le temps. Il y a même une bouche d'égout secrète, je sais plus où elle est, qui vous emmène dans le sous-sol où vous pouvez trouver John Z. Voilà, John Z, où il y a, si je ne me trompe pas, une dizaine d'armes dans les nouvelles boîtes, qui sont un peu les nouveaux coffres, entre guillemets. Enfin voilà, ça c'est une nouvelle mécanique assez sympathique pour fuir ou même pour fuir en fait. Ensuite, aussi une nouvelle mécanique, c'est le train. Comme vous le savez, il y a un train qui fait des tours sur la map. Et sur ce train, vous pouvez trouver les sortes de mini pochettes au début de chaque wagon où vous pouvez accéder. Bon, ces petites pochettes, ça marche comme des coffres, ça vous donne des armes. Mais vous avez aussi un coffre à capturer qui prend, si je ne me trompe pas, 1 minute à s'ouvrir et qui vous donnera, ça dépend dans quel mode de jeu vous êtes, mais en solos, moi, ça m'a donné 4 armes bleues. Et en section, je crois que ça en donne le double. Voilà, donc nouvelle mécanique aussi très intéressante pour commencer une game. Bon, bien sûr, ce sera pas mon spawn pour toujours parce que c'est un spawn mobile, donc qui peut vous amener hors zone assez facilement. Et le train, vous pouvez pas le diriger, il va dans une direction, il ira pas dans l'autre.
Voilà. En parlant de ce train, si vous mettez voilà, petite technique, si vous mettez sur les rails devant le train, quand le train va vous foncer dessus, vous allez atterrir sur le train, voilà. Je trouve ça pas très logique. Pour moi, le train devrait vous tuer, mais voilà. Le train ne peut pas être arrêté par des builds, ni arrêté par des voitures, mais ça, c'est pas le thème de cette partie. Bon, je pense que c'est tout avec cette partie. On va passer à la prochaine partie qui sera sur la map, ainsi que ce qui s'y trouve. Donc on se retrouve tout de suite dans la prochaine partie qui s'appelle Boss and Map. Et du coup les amis, on se retrouve pour, cette troisième partie de la vidéo. Purée, c'est pour moi, cette vidéo, je vous le dis, c'est la vidéo sur laquelle j'ai le plus taffé, où j'ai fait beaucoup plus de montage que d'habitude parce que je vous affiche des trucs à l'écran. Normalement, hein, parce que je dis ça à chaque fois, mais je ne mets jamais rien. Voilà. Bon, mais là, par contre, ce sera une vidéo beaucoup plus poussée. Je suis beaucoup plus organisé. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler des boss et de la map. Comme vous le savez, la nouvelle map est arrivée avec son lot de nouvelles villes et bien sûr de boss. Du coup, les amis, on se retrouve pour continuer, hein. J'ai cut un petit moment juste pour retrouver les noms de villes que j'avais pas sous la main. Alors, vous avez Ribbleswood, Ladyschleich et Classic Court au nord, Ridsiri Riviera et Pleasant Piazza à l'ouest, Ruined Ris et Fencing Field au centre, Reckless Railway et Grand Glacier à l'est, et Snooty Steps ainsi que Casey Hillside au sud. Bien sûr, sur ces différentes villes, vous pouvez trouver des boss comme Peter Griffin, Montague, Hope, Jones le Vengeur, Nisha, Valeria et Oscar. Alors, c'est plutôt les skins du pass de combat, si vous voulez mon avis. Mais comme boss, vous avez bien sûr Peter Griffin, vous avez John le Vengeur, si je ne me trompe pas. Vous avez aussi Oscar. Et bien sûr, si je ne me trompe pas, vous avez aussi Nisha. Voilà. Ou Valeria. Il me semble que c'est Valeria. Voilà, vous avez du coup Peter Griffin, Oscar, Valeria et Hope, les 4 boss qui sont sur la map. Bien sûr, il y en a un 5e, mais je ne sais plus qui c'est. Donc, vous pouvez vous informer, bien sûr, plus concrètement sur tout ça plus tard dans d'autres vidéos. Bien sûr, sur cette map, vous pouvez aussi trouver du coup des références, comme par exemple à la mort de Peter Griffin, il fait la référence la plus connue, si je ne me trompe pas, de Family Guys. Enfin voilà. Vous avez du coup, comme je l'ai dit sur la map, vous avez 11 villes que je vous ai toutes dites. Bien sûr, vous avez aussi des petites villes qui ne sont pas nommées sur toute la map. Enfin voilà, du coup, je pense que c'est tout pour cette partie. Toutes mes parties durent beaucoup moins de temps que ce que je prévois. Pour vous dire, là, j'ai prévu que cette partie dure 5 minutes. Elle dure à peine 2 minutes 30. On se retrouve pour la partie juste après, qui est Vehicle and Skin. A tout de suite. Et du coup, les amis, on se retrouve pour cette avant-dernière partie de la vidéo. Non, pas de la vidéo, de la partie chapitre 5. Du coup, nous allons voir les skins de véhicules. Alors, les skins de véhicules, c'est quoi? C'est, si vous trouvez par exemple la Wheel Splash, pour ceux qui la connaissent pas, je vous l'affiche à l'écran sûrement au moment où je le dis. C'est la voiture, pour ne pas dire emblématique, mais une voiture très connue de Fortnite. Et si jamais vous rentrez dans votre casier, dans l'onglet voiture, alors il y en a qui n'ont rien, et il y en a qui ont sûrement reçu une Octane. Alors pour ceux qui ont reçu l'Octane, c'est simple, c'est que vous avez sûrement joué au moins une fois à Rocket League. Moi, personnellement, j'ai l'Octane. Et vous pouvez la personnaliser l'Octane avec, avec des stickers qui vous sont donnés. Et avec cette Octane, du coup, dès que vous montez dans une Wheel Splash, ça vous mettra une Octane. La transformation est assez stylée. Il y aura sûrement une vidéo à l'écran de la transformation. Du coup, c'est 100% personnalisable. Des voitures qui pourront être achetées aussi. Vous allez pouvoir acheter des voitures dans le shop, par exemple, à la sortie de Rocket Racing, qui, au moment où je tourne cette vidéo, est dans la journée. Enfin, au moment où je tourne cette partie plutôt, parce que j'ai commencé à tourner la vidéo le mercredi. Aujourd'hui, on est jeudi. Désolé. Et du coup, Rocket Racing va arriver et à 15h, au moment où je tourne cette vidéo, il y aura la mise à jour du shop où vous allez pouvoir acheter des packs où il y aura des voitures. Vous pouvez bien sûr les équiper dans Rocket Racing ainsi que dans le Battle Royale.
Vous avez aussi la voiture du pass de combat qui est exactement la même voiture mais sous différents styles. Mais du coup, ensuite, on va passer sur les autres véhicules présents sur la map. Vous avez aussi la motocross, le retour de la motocross. Et oui, les amis, vous allez pouvoir faire des trickshots motocross. Et oui, pour ceux qui le veulent, avec le petit sniper. Hein, n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram, lien dans la description. Et je vous affiche à l'écran vos meilleurs trickshots en me mentionnant. Si vous me mentionnez sur Instagram, vous passerez automatiquement en story. Et en story à la une sur mon profil dans la catégorie abonnés. N'hésitez donc pas à publier des stories en me mentionnant, bien sûr. La mention doit être visible à l'écran, sinon je ne reposte pas. Du coup, c'était le petit moment pub. J'adore faire des petits moments pub comme ça d'ailleurs. Et dites-moi dans les commentaires, parce que j'ai ouvert une chaîne WhatsApp. La chaîne WhatsApp n'est pas très connue, j'ai une vingtaine de personnes dessus. Alors c'est déjà quasi autant que la chaîne YouTube, mais c'est des personnes que je connais personnellement. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous laisse accès à cette chaîne WhatsApp. Cette chaîne WhatsApp, je fais quoi? Je mets beaucoup de news gaming par rapport surtout à Rocket League et Fortnite, mais aussi des fois avec Minecraft. Minecraft qui est un jeu auquel je joue, mais sans plus parce que je joue sur Nintendo Switch. Du coup, c'est le côté multijoueur est pas pour moi le mieux développé. On n'est pas là pour parler de ça. Et du coup, la dernière voiture, c'est une sorte de Jeep, si on peut le dire. Vous pouvez rentrer à 4 dedans. Ce Jeep est assez stylé. On s'amusait avec des potes à faire un convoi présidentiel avec. Me demandez pas pourquoi. On était sur la map, on klaxonnait comme des tarés. 3 voitures d'affilée. Vous inquiétez pas, on fait ça tout le temps. Bon, je pense que c'est tout pour cette partie. Elle a duré 2 minutes de plus que ce que je pensais. On va passer sur la dernière partie qui est passe de combat. Du coup, c'est parti. On se retrouve tout de suite dans la partie. Allez, à tout de suite. Et du coup les amis, on se retrouve pour cette dernière partie de la partie 1, la partie 1.5 qui se nomme passe de combat. Et oui, parce que pour moi, le pass de combat, c'est pas le plus important, mais c'est une chose importante du jeu. Du coup, dans le pass de combat de cette saison, vous avez, si je ne me trompe pas, 7 skins. Vous avez Peter Griffin, Montague, Hope, Jones le Vengeur, Nisha, Valeria et Oscar. Alors Peter Griffin, c'est le papa du programme Family Guy. Montague, la description c'est SNR d'acier. Hope, c'est l'espoir des subversifs que vous débloquez dès l'achat du pass de combat. Donc c'est le premier skin que vous débloquez lorsque vous achetez le pass de combat. À l'image, elle est juste à côté de Joan, accroupie devant la voiture. Alors, ensuite, vous avez Jones le Vengeur. Voilà, Jones un peu en mode vénère qui est là pour venger et qui est sous la description de l'autre espoir des subversifs. Alors, subversifs, ça doit être leur équipe. Vous avez ensuite Nisha, la duelliste imbattable. Alors, Nisha, je ne pourrais pas vous dire, mais je pense que c'est celle avec le sabre qu'on voit assis sur la voiture. Vous avez Valeria, la chef de l'ordre qui doit être juste à côté de Nisha. Et vous avez Oscar, le tigre prédateur. Qui est assez visible sur l'image, si vous voulez mon avis, parce que il est en grand. Et dans ce pass de combat, vous avez aussi la voiture, la solide. Vous avez aussi la voiture. La voiture qui, si je ne me trompe pas, est une Lamborghini. Voilà. Je peux me tromper, bien sûr. Et voilà. Et la personne que vous voyez debout sur la voiture, c'est Solid Snake, qui sera présent plus tard dans la saison en tant que skin bonus de la saison. Ah voilà, donc maintenant vous le savez, c'est le skin bonus. Comme vous le savez, Solid Snake, c'est un personnage de jeu vidéo qui sera mis dans la catégorie jeu légende du gaming, si je ne me trompe pas, la catégorie. Je ne connais pas les catégories par cœur. Ensuite, dans le pass de combat, vous avez bien sûr, le prix est toujours le même, 950 V-Bucks pour 1500 V-Bucks que vous pouvez obtenir peut-être pas au niveau 100, mais au niveau minimum 96.
Vous avez ensuite les pioches, les planeurs, et cetera, et cetera. Vous avez aussi la partie bonus où vous avez déjà les 3 premières pages, les 3 dernières pages qui seront disponibles au bout d'un moment dans la saison, qui seront dévoilées plus tard, qui seront des variantes de skins, bonus. Ce n'est pas obligé de l'avoir franchement, c'est comme le son indique son nom, c'est bonus. Vous avez aussi la partie avec les quêtes. Voilà, vous devez accomplir certains types de quêtes pour obtenir des variantes de skins. Et vous avez le skin secret qui est du coup Solid Snake où vous allez devoir accomplir certaines quêtes pour obtenir le skin et tous les autres cosmétiques. Alors, je pense personnellement qu'il n'y aura qu'une seule page pour ce skin secret comme ils le font déjà depuis au moins 4-5 saisons. Du coup, c'est tout avec cette partie passe de combat. Du coup, on se retrouve dans la prochaine partie qui est partie 2, les nouveaux modes de jeu. Allez, à tout de suite. Et du coup les amis, c'était franchement pas prévu, mais par manque de temps et manque de disponibilité pour finir la vidéo va malheureusement s'arrêter maintenant au niveau du pass de combat. Je vous publierai une vidéo supplémentaire en plus de la vidéo de dimanche prochain, la semaine prochaine, sur le mode Lego, le mode Rocket Racing et le mode Fortnite Festival. Je peux juste vous dire que le mode Lego est incroyable, le mode Rocket Racing, j'y ai joué un peu déjà, c'est pas mal, et le mode Fortnite Festival, je ne l'ai tout simplement pas testé. Du coup, vous aurez la vidéo dans la semaine prochaine. Je m'excuse encore une fois pour ce que je vous ai promis, mais que je peux pas faire. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le Fortnite News et théorie, si je ne me trompe pas, 6, pour justement parler du mode Lego, de Rocket Racing et de Fortnite Festival. C'était Matos74, à la prochaine, à plus.